Je voudrais tout d'abord me réjouir que les organisations syndicales de notre pays et le gouvernement puissent se retrouver aujourd'hui pour renouer les fils du dialogue. Et je crois que c'est important de le souligner parce qu'il y a à peine un mois, nous avons clôturé à la satisfaction de tous une rencontre entre le gouvernement et le patronat. C'est une composante des partenaires sociaux du monde du travail. C'est pour dire que le dialogue social doit être permanent avec les travailleurs et avec le patronat, de manière à ce qu'on puisse s'accompagner pour construire ce pays, créer des emplois, créer des richesses et remettre notre pays sur le sentier de la croissance. Et je voudrais vraiment me réjouir que les organisations syndicales aient repris langue avec le gouvernement pour que nous puissions aller de l'avant. Le président du FASO, dans un certain nombre d'adresses à la nation, a invité le monde du travail et le gouvernement à trouver les voies et moyens de créer une trêve sociale qui peut permettre de relancer le développement économique et social de notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour qui doit être marqué d'une pierre blanche parce que nous allons dans cette direction. Je voudrais également dire que les travailleurs ont des préoccupations. Le président du mois de l'UAS a posé ces différentes préoccupations, c'est tout à fait normal. Il appartient au gouvernement de prendre en charge l'ensemble de ces préoccupations, de discuter de façon franche avec les partenaires sociaux, de dire ce qui est possible pour que nous nous entendions sur la manière d'apporter les réponses appropriées à ces différentes préoccupations. Je me réjouis donc du discours qui a été fait par le président du mois de l'UAS, qui nous a posé un certain nombre de préoccupations. Nous allons les examiner avec toute l'attention qui s'y est et de toute façon, les ministres qui sont dans la salle pourront apporter en live les réponses appropriées. Et s'il y a des questions qui nécessitent que l'on aille au plus haut niveau de l'État pour apporter les réponses appropriées, eh bien nous nous saisirons de cela, nous échangerons avec le président du FASO pour voir ce qui est faisable en fonction des capacités réelles de notre pays. Mais en tout cas, je me réjouis, je félicite les travailleurs, je les encourage à toujours maintenir la voie du dialogue. Et comme je l'ai dit, la rencontre gouvernement-syndicat ne doit pas être une fin à soi. Le dialogue social doit être permanent dans les différents secteurs d'activité de notre pays. Les membres du gouvernement qui ont un certain nombre de syndicats dans leur secteur doivent pouvoir maintenir le contact de façon permanente, discuter avec les syndicats de leur secteur, apporter les réponses appropriées aux préoccupations des syndicats de leur secteur, de manière à ce que nous puissions déjà tapisser le monde du dialogue social à la base. Et ensuite, quand il y a des questions qui dépassent le niveau sectoriel, qui nécessitent une intervention au niveau national, que le Premier ministre puisse s'en saisir, ou alors que le président du FASO puisse s'en saisir et donner les orientations pour que nous puissions régler ces questions-là et créer un climat apaisé, propice à la production et à la productivité des travailleurs de notre pays. En tout cas, merci à la presse qui nous a toujours accompagnés dans ce type de situation, qui a toujours relayé nos messages pour que nous puissions avancer ensemble, unis, pour la construction de notre nation.